Alors qu'il reste encore 3 matchs à disputer et l'espoir d'aller chercher la 2e place en cas de faux pas de Lens, l'actualité mercato est de plus en plus rythmée à l'approche de l'ouverture du marché. Dans cet épisode d'ActuOM, on va revenir sur pas mal de rumeurs qu'on a pu lire un petit peu partout ces derniers jours, en s'intéressant aux différentes pistes mercato dans le sens des arrivées. On parlera aussi de la prolongation de Kolasinac et de l'avenir d'Alexis Sanchez, avec une rumeur assez improbable qui est sortie ce mercredi. Petite question pour vous avant de commencer la vidéo, faut-il tenter de recruter Yacine Bounou pour la saison prochaine, ou alors êtes-vous satisfait des performances de Pau Lopez? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une info qui est un peu passée inaperçue ces derniers jours. Le compte Twitter @Zer parlait début mai d'un intérêt très prononcé de l'OM et de Nice pour le jeune talent algérien Moslem Anatouf. Il serait supervisé par des recruteurs marseillais qui sont très attentifs à ses performances à la CAN U17, un pur numéro 9 de 17 ans qui montre de très bonnes choses chez les jeunes avec son équipe nationale mais aussi avec l'académie de Sidi Belabès et qui pourrait donc éventuellement s'engager à l'OM l'été prochain quand il aura 18 ans. Son profil de jeune joueur prometteur qui a une belle marge de progression colle avec ce que recherche la direction dans la politique de post-formation. Il montre déjà de très bonnes choses dans la prise de profondeur et la finition, et il compte aussi 7 buts en 11 matchs avec les U17 algériens. Au niveau des rentrées d'argent potentielles, RMC Sport évoque un départ de Maxime Lopez l'été prochain pour un montant compris entre 15 et 20 millions. Après 3 saisons pleines à Sassuolo, il intéresse des clubs comme Naples, la Lazio, Séville ou encore Brighton. Un transfert qui pourrait faire nos affaires parce qu'on l'avait vendu autour de 2,5 millions avec un pourcentage de 30% sur la plus-value à la revente. En cas de départ pour 15 millions d'euros, ça nous permettrait de récupérer quasiment 4 millions et c'est pas négligeable du tout. À voir maintenant si ça va se confirmer, mais ce serait une très bonne nouvelle, sachant qu'on était très proche de le voir partir libre avant que Longoria ne réussisse à limiter la casse. Dans le sens des départs maintenant, le Birmingham Live confirme que l'intérêt d'Aston Villa pour Guendouzi est toujours d'actualité et qu'il aurait demandé à rencontrer Unai Emery pour évoquer un éventuel transfert, un coach avec qui il a toujours eu de très bonnes relations depuis qu'ils se sont côtoyés à Arsenal. Guendouzi en a toujours dit beaucoup de bien en expliquant qu'il avait beaucoup progressé sous ses ordres et qu'ils avaient une excellente relation. Ça rend l'intérêt d'Aston Villa plus crédible, mais d'après la source, les discussions avec l'OM ne débuteront pas avant la fin de la saison. Mohamed Toubachter donne plus de précisions de son côté. D'après lui, l'OM attendrait 32 millions bonus inclus pour laisser partir Guendouzi cet été. Ce serait quand même une très belle vente, sachant qu'il n'a plus le même statut cette saison avec Tudor, qu'il n'évolue quasiment jamais à son vrai poste, et même s'il est régulièrement convoqué chez les Bleus, il n'a pas un statut très important dans le groupe de Deschamps. 32 millions pour un joueur acheté 11, ça fait une très belle plus-value, mais à voir pour quel prix il partira réellement, parce qu'on sait très bien qu'entre les prétentions des clubs et le prix de vente au final, il y a souvent une belle différence. Tottenham ferait aussi partie des prétendants d'après la source, tout comme Newcastle qui ne lâche pas l'affaire non plus. En tout cas, le joueur a toujours une très belle cote en première ligue. De votre côté, dites-moi à quel prix vous estimez Guendouzi dans les commentaires. Au rang des pistes pour le remplacer, on a récemment parlé de Denis Zakaria sur la chaîne qui était prêté à Chelsea mais qui devrait revenir à la Juventus cet été avant de trouver une porte de sortie probablement définitive. The Sun a confirmé l'intérêt de l'OM en précisant que la direction préparait une offre et plus particulièrement un prêt avec option d'achat. La concurrence reste importante parce qu'on a entendu parler du Barça et d'intérêt d'autres clubs étrangers dont le nom n'a pas fuité, mais les bonnes relations avec la Juventus pourraient faciliter l'opération. L'autre joueur qui a été évoqué, c'est Nabil Bentaleb, qui est très probablement le meilleur joueur angevin dans une saison très compliquée. Il ne restera pas en Ligue 2 la saison prochaine et à 2 ans de la fin de son contrat, l'OM serait intéressé à l'idée de le faire venir d'après les infos de Jeunes Footeux. Ça parle d'un bon de sortie à hauteur de 5-6 millions et de la concurrence de clubs comme Rennes et le LOSC qui aimeraient profiter de l'opportunité cet été. C'est un très bon joueur qui pourrait apporter de la concurrence au milieu de terrain grâce à ses qualités de récupérateur mais aussi par ses qualités balle au pied et dans l'aspect offensif. On aura besoin d'un groupe étoffé pour jouer sur les différents tableaux la saison prochaine et un joueur comme Bentaleb peut être une bonne opportunité pour se renforcer sans trop se ruiner pour autant. Toujours au milieu, la piste la plus séduisante en termes de rapport qualité-prix, c'est probablement celle qui mène à Branco van den Boomen. Le milieu du TFC devrait partir libre en juin et comme l'expliquait Fabrizio Romano récemment, une prolongation n'est pas à l'ordre du jour parce qu'il veut étudier les différentes options qui s'offrent à lui. Apparemment l'OM fait partie des prétendants au même titre que le PSV Eindhoven, Galatasaray, Feyenoord, Wolfsburg, Séville ou encore Leeds et Aston Villa en première ligue. C'est un très bon joueur qui a une très bonne vision de jeu, une grande qualité de passe et qui serait intéressant dans notre système tout en sachant qu'il a montré de très bonnes choses en Ligue 1 et qui aurait du coup pas besoin d'une période d'adaptation. En tout cas personnellement c'est une piste qui me plaît beaucoup.
Au rang des milieux offensifs, le Corriere dello Sport explique que l'OM se serait positionné sur le profil de Daichi Kamada, lui aussi dans une situation contractuelle intéressante parce qu'il sera libre en juin. Il a montré de très bonnes choses avec Francfort et c'est l'un des joueurs qui va animer le mercato parce que derrière il y a la possibilité de récupérer un milieu offensif de grande qualité qui a une très belle valeur marchande et qui est estimé autour de 30 millions d'euros, mais qui sera libre de tout contrat. Seulement la concurrence est vraiment de taille, avec des intérêts prononcés du Milan, de Naples et de West Ham. L'OM ne serait que son troisième choix d'après les infos du Corriere dello Sport. De son côté, il donne sa préférence à un départ en Serie A, mais s'il y a une possibilité de le faire venir, faut vraiment pas hésiter une seconde parce que c'est vraiment un excellent joueur. Ces derniers temps, on a eu pas mal de rumeurs sur les attaquants. On a récemment entendu parler d'Eli Wahi qui faisait partie des joueurs suivis cet hiver avant l'arrivée de Vitinha. Interrogé par l'équipe, Laurent Nicolin a confirmé la prise de renseignements de l'OM en expliquant que Montpellier attend 30 millions pour le laisser partir et qu'un club anglais avait déjà formulé une offre autour de 25 millions plus bonus mais qu'elle avait été refusée par la direction cet hiver. A voir si l'OM formulera une offre concrète. Wahi expliquait début mars qu'il aimerait rester en Ligue 1 mais on sait aussi qu'il avait déjà dit qu'il ne jouerait jamais sous le maillot marseillais. Toujours au rang des arrivées potentielles, Florian Plettenberg parle d'un intérêt pour Moussa Dembélé qui va quitter Lyon en fin de contrat au mois de juin. Naples et Francfort font partie des prétendants, le club allemand tiendrait la corde avec la volonté de préparer le potentiel départ de Kolo Muani. En termes de salaire, il est autour de 260 000 euros mensuels, à voir si l'intérêt va se confirmer ou si c'est juste un nom parmi d'autres dans la shortlist marseillaise, sachant que c'est pas la première fois que son nom a été associé au club. Concernant la prolongation de Kolasinac, la Provence explique qu'il a reçu une offre de prolongation de 2 saisons, mais que pour le moment le dossier serait en stand-by. A priori, ils ne sont pas encore tombés d'accord sur le plan salarial, mais on n'a pas plus d'infos à ce sujet pour le moment. En tout cas, le joueur serait heureux à Marseille et ne serait évidemment pas contre poursuivre l'aventure ici, mais les négos devraient bientôt s'intensifier pour éviter un départ libre au 30 juin, d'autant plus qu'il est devenu un joueur très important cette saison, en étant vraiment régulier dans les performances. Au poste de gardien de but, Lyon de l'Atlas parlait d'un intérêt pour Yacine Bounou, l'OM aimerait l'attirer sous forme de prêt et le gardien de Séville verrait la perspective d'un départ d'un bon œil, lui qui doit pour l'instant se contenter des matchs d'Europa League alors que Dmitrovic est titulaire en championnat. Hakim de Lyon de l'Atlas a confirmé cet intérêt en expliquant que l'OM cherche un gardien pour concurrencer Pau Lopez dans un premier temps, la direction serait prête à sauter sur l'opportunité et apparemment un premier contact aurait été noué avec les agents du joueur pour espérer obtenir un prêt. Personnellement, c'est un gardien que j'aime beaucoup, qui pourrait nous faire passer un cap grâce à ses qualités et qui représente une très bonne opportunité sur le marché. Ça nous permettrait d'avoir 2 bons gardiens qui seraient mis en concurrence, même si on sait aussi que Tudor ne voit pas vraiment l'intérêt d'un turnover à ce poste-là et qu'il préfère une hiérarchie claire comme cette saison avec Blanco. À confirmer, mais la piste est vraiment très séduisante pour un gardien qui a réalisé une Coupe du Monde de très haut niveau fin 2022. Autre gardien qui a été cité parmi les cibles potentielles et dont le nom revient beaucoup, Alban Lafont qui quittera probablement Nantes en cas de relégation comme l'explique Sky Sports. L'OM serait intéressé, tout comme Brentford qui aimerait l'attirer. On termine la vidéo par un focus sur l'avenir de Sanchez. RMC explique que son agent est à Marseille et que les négociations sérieuses seraient sur le point de débuter. D'après eux, il veut rester à l'OM, un club où il se sent très bien, où il se sent aussi à nouveau important et un club à l'ambiance unique comme il le juge lui-même. Seulement l'OM compte rester raisonnable et ne compte surtout pas dépasser une certaine limite financière alors qu'on imagine que Sanchez voudra un salaire un peu réévalué. Une information qui semble en tout cas beaucoup plus fiable que la rumeur qui est sortie ce matin par le média chilien La Tercera, qui expliquait que le PSG aurait contacté l'entourage de Sanchez pour connaître ses conditions et discuter d'un éventuel transfert en prévision du départ de Messi. Une info qui me paraît vraiment improbable personnellement, mais qui tombe peu avant l'ouverture des négociations sérieuses pour sa prolongation à Marseille, et qui vient s'ajouter à la déclaration du journaliste chilien Pumarino qui expliquait que Sanchez avait été recommandé à la direction d'Arsenal pour un éventuel retour. Ça ressemble comme très souvent à des moyens de pression pour négocier un nouveau contrat, c'est pas un procédé nouveau, loin de là. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Sanchez dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une notification quand la vidéo sortira. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.